Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, ça fait un moment que j'ai pas posté. Mais voilà, le thème d'aujourd'hui c'est servir Dieu, parler de Dieu. Est-ce que pour tout le monde, ça se passe là maintenant? Certains pensent que servir le Seigneur, c'est quelque chose d'optionnel. Que certains sont faits pour ça et d'autres non. Alors que connaître le Seigneur, ça va beaucoup plus loin que ça. Et que le fait de servir le Seigneur, ce n'est pas une question de vocation. Il est dit dans Matthieu 28, 19, et je vais paraphraser: faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il n'a pas parlé d'un type de personne spécifique. Et de ce fait, pourquoi penses-tu que ce sont les autres qui devraient le servir et pas toi? Alors, quand il a dit faites de toutes les nations, il n'a pas dit que d'autres et certaines personnes ne devraient pas recevoir cette parole et ne devraient pas devenir disciples du Seigneur. Sur la base d'être sauvé, parce qu'on dit si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, beaucoup de personnes ne font plus d'efforts, c'est-à-dire qu'ils n'entretiennent pas leur relation avec Dieu. Ils vont prier le matin, ils vont prier le soir, ils vont lire un verset, un psaume et c'est fini. Ils ne vont pas méditer, ils ne vont pas la mettre en pratique, ils ne vont pas lire la parole et comprendre réellement ce que Dieu attend d'eux. Du coup, ils passent à côté et ils se disent que non, ce sont les autres qui doivent servir, ce sont les autres qui doivent parler de Dieu. Moi, j'ai ma petite vie, je prie mon Dieu et je suis pour écouter. Alors que non, nous sommes tous appelés à parler de Dieu. Peut-être pas sur des grandes plateformes comme certaines personnes, mais avec nos frères et sœurs dans la communion fraternelle afin de témoigner ce qu'il a fait. Ce qui est vrai, c'est que nous ne sommes pas tous amenés à le servir de la même manière, mais toujours dans le même but, lui rendre gloire et honneur, ramener nos frères dans cette vie qu'il nous a offert, celle à la croix pour nos péchés. C'est-à-dire qu'au travers de quelqu'un qui va tout simplement avoir ce don de charité-là, va servir le Seigneur. Quelqu'un qui a le don de guérison et qui prie pour les âmes qui sont malades, est en train de servir le Seigneur. Mais tu as beaucoup de temps en toi, tu as des choses en toi, le Seigneur t'attend, t'appelle à autre chose. Et toi, en gros, tout ce qui va t'intéresser, c'est juste de mener ta petite vie sans te battre pour les intérêts du royaume. Donc c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes dans l'œuvre de Dieu, parce que nous sommes tous des ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu sais c'est quoi l'œuvre de Dieu? Et c'est parce que tu ne sais pas qui tu es que l'ennemi parfois se tourne vers toi pour te lancer des pics. Parfois, tu es là dans ta petite vie tranquille et tu entends que tu as un combat spirituel, tu dis mais j'ai rien fait. Et c'est parce que le diable, il sait ce qu'il a en toi. Et toi, tu ne cherches pas à savoir ce que tu as en toi. Et tu te retrouves parfois dans des combats où si tu avais tenu fermement, ils n'auraient même pas pensé à te mettre dans leur plan en fait. Alors, apprends à servir ton Dieu au travers de la parole et des révélations qu'il te fera. À chaque fois que tu vas beaucoup plus te rapprocher de sa personne. Dans l'œuvre de Dieu, toi qui me regardes, peu importe qui tu es, tu as une place spécifique dans l'œuvre de Dieu. Savez-vous même que celui qui balaie l'église a un rôle, c'est-à-dire qu'il prépare le lieu pour que nous puissions nous asseoir, et lui y compris pour passer des moments dans la présence de Dieu. Et c'est un service qu'il offre. Oui, toi qui me regardes, tu as un rôle spécifique dans l'œuvre de Dieu. Mais tu décides de vivre ta vie au dépend de ce qu'il a prévu pour toi. Certainement, il a eu à te parler. Certainement, les autres sont venus te dire que tu as quelque chose de spécial fait. Mais tu t'es dit, j'ai mes rêves, j'ai mes passions, j'ai mes objectifs atteints. Oui, mais l'œuvre de Dieu est où dans tout ça? Alors, au nom de Jésus, le nom devant lequel tout genou fléchit, que ce voile te soit ôté, afin que tu vois réellement ce que Dieu veut pour ta vie. Parce que sache que ce que tu vas faire pour ta vie spirituelle va avoir des répercussions positives dans ta vie charnelle et tu rendras témoignage. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre et Dieu nous a créés pour le servir. Il nous a créés pour le rendre gloire et honneur, pour que notre vie le rende gloire et honneur, je le dis encore. Et ça ne veut pas dire que ton rêve d'être chanteur, que ton rêve d'être un grand footballeur, il va le mettre de côté. Au contraire, au travers de tes rêves, il veut que son nom soit glorifié, parce que qu'on monte, qu'on descende, c'est lui qui est en sa main sur ta vie, en dehors des capacités qu'il t'a données pour atteindre tes objectifs. Donc je voudrais que tu comprennes ceci. Tu n'es pas né à la place pour devenir le plus grand alchimiste du monde, mais tu es né pour servir Dieu. Et ce qui va compléter ta vie, ce n'est que le bénéfice que tu as quand tu t'accroches à lui. Pourquoi quand ça ne va pas, nous nous tournons vers Dieu? Parce que nous savons que c'est lui qui a les clés de la vie, c'est lui qui a les solutions. Alors, je ne te dis pas d'abandonner tes rêves, de ne pas avoir de vision, mais sache donner la place à Dieu.
que la relation que tu as avec Dieu soit avant tes rêves et avant tes désirs. Et oui, nous sommes créés pour le servir, pour travailler, pour que son nom soit glorifié. Mais comme pour tout, tout dépend de toi. Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Est-ce que tu veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il te fait chaque jour d'être là? De cette paix que tu ressens dans sa présence, que tu veux partager à tes frères et sœurs. Et c'est un choix, c'est un choix. Soit tu es avec lui dans la lumière, soit tu es dans le monde, dans les ténèbres. Il faut le dire. Alors, je te pose une question. Il est mort pour toi à la croix. Alors toi, pourquoi ne pas vivre pour lui? Pourquoi vivre que pour toi? Pourquoi vivre? Pourquoi ne pas vivre pour lui? Pense-y. Que Dieu te bénisse. Et j'espère que cette vidéo a fait réfléchir plus d'un. Bisous!